Madame Fall, comment est-ce que vous faites pour avoir autant d'énergie? Est-ce que vous pouvez me donner un peu de votre énergie? Je suis fatiguée qu'on me pose la question. Je ne sais pas. Il faut que je vous dise aujourd'hui le secret de mon énergie et que l'énergie est le moteur de votre réussite. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on n'a pas d'énergie, on ne peut pas avancer. C'est le moteur invisible de la réussite. Alors moi, je vais essayer de partager avec vous de façon très simple. L'énergie, c'est quoi? Je parle pas d'énergie électrique, prendre du café. Je bois pas de café, je bois pas d'alcool, je bois pratiquement que de l'eau et des tisanes apaisantes. Donc je ne bois zéro café, zéro excitant. Donc c'est pas ça qui me donne de l'énergie. Donc l'énergie, c'est surtout, je parle du feu intérieur qui alimente vos actions. Le feu sacré qui vous donne envie de faire. Le feu qui vous donne envie de bouger. C'est vraiment ça. De ça que je parle. Je parle pas de l'énergie qu'on fabrique en prenant quelque chose pour nous booster, non. C'est une énergie qui vient de l'intérieur. C'est cette motivation qui me donne de l'énergie. Je pense que j'aime ce que je fais. Bon, alors comment est-ce que vous allez faire pour l'augmenter, pour la préserver et devenir une personne plus alignée et plus performante? Déjà, il faut comprendre votre énergie. D'accord? Je vais vous dire. Chaque matin, vous vous réveillez avec une charge plus ou moins pleine. C'est un peu comme une batterie, comme une pile. Cette batterie, c'est votre énergie mentale, spirituelle, émotionnelle et physique. D'accord? Donc vous allez voir où est-ce que j'en suis. Est-ce que j'ai le moral? Mon physique, comment est-ce que mon corps se sent? Mon spirituel, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis en bas? Donc vous évaluez un petit peu. Pourquoi c'est important? Quand votre énergie est haute, vous avez des idées claires. Vous arrivez à penser. Moi, je sais que quand mon énergie n'est pas haute, je dis, écoute, je peux pas. On se parle demain. Vous communiquez avec impact. Là, mon énergie est à top bloc, 100%. Non, bon, 97%, 90%. Vous êtes magnétique. Les autres sont attirés par votre présence. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un de fatigué qui attire? Quelqu'un qui est comme ça, là. Ça n'attire pas les gens qui ne sont pas énergiques, qui ne sont pas, vous voyez, qui n'ont pas le feu sacré. Donc, c'est ce feu sacré qui est l'énergie. C'est très important de le cultiver. Quand votre énergie baisse, vous devenez irritable, fatigué. Vous doutez de vous. Vos résultats ne peuvent pas évoluer. Donc, votre énergie va là où va votre attention. Et là où va votre attention, va votre vie. C'est ce que Tony Robbins dit. Donc, mon énergie va là où va mon attention. Donc, ce que je fais, former, parler, travailler, etc. Donc, mon énergie y va. Malheureusement, il y a des choses qui volent votre énergie. Il y a des personnes, déjà, qui sont énergivores. Il y a des gens, quand tu les fréquentes, tu fais 5 minutes avec eux, tu es fatigué. C'est une réalité qui est là. Parce que ce sont des personnes qui ne sont pas positives, qui se plaignent tout le temps, qui sont toujours en train de vous mettre, de se concentrer sur ce qu'il y a de négatif sur vous et sur elles-mêmes. Du coup, quand vous les fréquentez, votre niveau d'énergie baisse. Les relations toxiques avec des gens qui sont toujours en train de critiquer et se plaindre sont des voleurs d'énergie. Les pensées négatives que vous entretenez, oui, je ne peux pas, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez bien, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Faites attention aux pensées que vous entretenez. Alors, il y a une chose que je fais beaucoup, et c'est vrai que ça peut fatiguer, c'est je fais 10 choses en même temps. Enfin, on fait tous 10 choses en même temps. La preuve, je suis assise là, je parle, ils sont tous sur leur téléphone mobile. Oui, vous êtes tous sur vos téléphones, je vous vois. Donc, vous pouvez pas. Donc, être multitâche vous empêche de canaliser votre énergie. Quand on concentre son énergie sur une chose, on est là. Quand je suis avec vous, je suis avec vous. Je ne suis pas là et puis tout d'un coup, je vais prendre mon téléphone pour regarder. Bien, je suis là, je pense à quelque chose. Je pense à rien, je pense que je suis complètement là avec vous. Je suis présente. Et la présence, on a fait une vidéo là-dessus, c'est extrêmement important. Il n'y a pas de secret, vous ne dormez pas assez. Bon, moi, je ne dors pas beaucoup, mais chacun doit savoir quel est le nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin. Chaque organisme est différent. Il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup d'heures de sommeil et c'est leur droit. Il y a une espèce de mode là où les gens, ouais, tu sais, moi, je ne dors pas beaucoup. Chacun veut faire genre, il ne dort pas beaucoup. Mes amis, dormir, c'est naturel. Manger, c'est naturel. Des choses que Dieu a fait l'homme là. C'est ça? Donc, si tu as besoin de 10 heures, c'est ton besoin. Il ne faut pas te comparer à quelqu'un d'autre. Ne vous comparez pas aux gens qui ne dorment pas beaucoup. Chacun a sa réalité. Chaque organisme est différent. Donc, c'est vraiment important de savoir qu'il faut se reposer. Et moi, des fois, je me repose. Je prends une journée, je fais rien. C'est mon coach qui m'a dit ça. Un de mes coachs m'a dit non, tu fais une journée, tu récupères. Donc, ça fait que j'ai des moments où je me repose. Et ça fait quand je reviens, j'ai de l'énergie. Et que des fois, j'ai juste envie de me coucher, de dormir, je me couche, je dors. Des fois, j'ai un travail à faire. Je dis, bon, écoute, si on me chasse, on m'a chassé. Attends, je vais me coucher parce que il n'y a pas crédit de sommeil. D'accord? Comment est-ce que vous pouvez élever votre énergie? Soyez dynamique. Soyez dans l'action. Plus on se couche, plus on est fatigué.
Il y a des gens, ils sont toujours fatigués, mais vous allez voir, ce n'est pas des gens qui font beaucoup de choses. Plus on est dans l'action, plus on a de l'énergie. Faites du sport. C'est moi qui dis ça. Moi, mon sport, c'est le travail. Donc, je travaille, mais Faites du sport, bougez-vous. Apprenez à travailler votre respiration. La respiration permet de recharger les batteries. Vous allez voir, vous avez 3 inspirations, 3 expirations, vous allez retrouver de l'énergie. Entourez-vous toujours des bonnes personnes, je vous l'ai déjà dit. Des personnes qui vous motivent, qui vous élèvent, qui vous inspirent, qui vous donnent de l'énergie. Des personnes qui vous voient le positif en vous. Des personnes qui vous parlent avec bienveillance. Des personnes qui partagent des choses constructives avec vous. Pas des personnes qui elles-mêmes parlent mal d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles sont toujours en train de dire « je vaux rien ». Des personnes négatives, c'est vraiment fatigué. Dormez. C'est quelle est de l'énergie, le sommeil. Moi, je dors. J'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil, mais ça, c'est mon organisme. Et quand je dors, je dors. Il faut demander à ma mère, on me réveille pas. Hein. Tout peut se passer, c'est comme si... Mais je dors profondément. Il faut avoir un bon sommeil. Dormez. Quand vous êtes fatigué, couchez-vous, dormez. Arrêtez de dire « non, tu sais, moi, j'ai besoin que de 2 heures. Non, j'ai pas dormi hier. » Genre, ça fait chic de ne pas dormir. C'est pas bon pour la santé. Le corps, vous allez payer ça. Moi, je suis pas experte en sommeil, mais je sais que quand je suis fatiguée, j'ai appris à me coucher. Alors, si vous ne changez pas votre énergie, vous pouvez pas changer votre vie. Donc, travaillez sur votre énergie. Votre énergie, c'est aussi cultiver des pensées positives. Regardez des choses positives. Personnellement, je ne regarde pas vraiment les informations. À chaque fois que tu regardes les informations, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Toujours, il y a un problème. Il y a une guerre ici. C'est vrai que c'est la réalité du monde, mais au bout d'un moment, ça a un impact aussi sur notre énergie. Ça a un impact sur notre énergie positive. Faites attention à ce que vous consommez en termes de vidéos, en termes de lecture, en termes d'écoute, ce que vous écoutez. Tout ça, c'est énergivore. Le téléphone cellulaire, des fois, osez ne pas répondre, osez fermer votre téléphone. Ça prend énormément d'énergie de répondre à des messages tout le temps. Des fois, vous ne répondez pas. C'est vrai que c'est pas... Mais des fois, vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous-même. Votre énergie, vous devez la protéger, la cultiver. Parce que c'est avec cette énergie que vous avancez, que vous travaillez, que vous construisez et que vous faites ce que vous avez à faire. Donc moi, vraiment, quand je suis fatiguée, je me couche. Je suis active. Faites travailler votre cerveau, lisez. Travaillez beaucoup votre cerveau avec la lecture. Faites des choses, ayez des discussions intellectuelles. Ça vous nourrit. Des discussions positives, constructives, bien sûr. Pas les gbérés. Sinon, les gbérés est doux, je sais, mais pas trop de gbérés quand même. Et vous allez voir que quand vous allez au travail le matin, couchez-vous tôt si vous avez besoin de beaucoup de sommeil. Buvez beaucoup d'eau. L'eau est importante. Hydratez-vous. L'hydratation est extrêmement importante. Quand vous avez un coup de barre, buvez un grand verre d'eau. Faites une bonne respiration, levez-vous. Activez la circulation du sang. Marchez, montez les escaliers quand il faut les monter, bougez, etc. Et des fois, vous n'êtes pas fatigué, c'est votre esprit, vous êtes fatigué moralement. Des fois, prenez sur vous et levez-vous, dites-vous que je vais le faire. Vous allez voir, ça va vous recharger les batteries. Écoutez une chanson que vous aimez, mettez-vous debout et dansez. On ne met pas de musique ici, on va danser un peu. Hey, Daniel, un peu de musique, on va danser, ça fait du bien. Je blague. Donc, bougez-vous, prenez vraiment votre dose d'énergie. Voyez qu'est-ce qui vous donne de l'énergie. Identifiez ce qui vous fait perdre de l'énergie. Identifiez ce qui vous fait gagner de l'énergie. Et essayez de cultiver votre énergie progressivement. Voilà, j'espère que je vous ai donné quelques pistes afin de cultiver, développer votre énergie et ainsi d'être plus efficace et d'atteindre vos objectifs et de faire ce que vous avez à faire. Alors, si vous venez d'arriver, je suis Nabou Fall. Vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Et bien sûr, si vous avez été là depuis le début, je vous remercie d'avoir suivi. N'oubliez pas, activez la cloche, et abonnez-vous. Et profitez des vacances pour vous reposer. Reposez-vous, apprenez à arrêter de travailler, reposez-vous. À bientôt, reposez-vous bien et prenez de la force.